3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce qui est le plus facile, Fong? Monter l'Everest ou créer une SCPI? Monter l'Everest. Votre moteur, c'est l'intuition ou la discipline? Discipline. Un locataire vert qui paye mal ou un gros pollueur qui paye très bien? Bonjour et bienvenue dans Parlons Meilleurs SCPI, saison 2, l'émission qui part à la rencontre des SCPI, probablement les meilleurs, et de leurs dirigeants. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI, et si cette vidéo vous plaît, elle plaira certainement à quelqu'un d'autre, alors n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Aujourd'hui, je suis en compagnie, et j'ai le grand honneur d'être présent avec Fong Hua. Bonjour Fong. Bonjour Paul. Vous êtes cofondateur, dirigeant de Darwin, la société de gestion, qui est elle-même à l'origine de Darwin RE01. Pour l'instant, je ne me suis pas trompé. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous allez bien, Fong? Très bien, et vous? Ouais, moi, ça va super. Je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Et je vous en prie, la première question, et je rentre directement dans le vif du sujet, que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite des SCPI? En préparant cette interview, j'ai vu que vous aviez plusieurs sociétés de gestion à votre actif. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes, comment vous en êtes arrivé là, bref, comment vous êtes tombé dans cette fameuse marmite? Alors la SCPI, c'est un domaine que je connais plutôt pas mal, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille en société de gestion, parmi lesquelles Urban Premium, Advenis REIM et anciennement Iroko, où j'étais au démarrage de la société de gestion et de la SCPI. Voilà. Et puis après 4 années passées là-bas, j'ai voulu me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc je me suis associé avec 3 autres personnes et un business angel pour lancer Darwin Invest. Ok. Donc Darwin Invest, c'est la société de gestion, comme on le disait, à l'origine de la SCPI Darwin RE01, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a une signification particulière pour RE01? Alors RE comme real estate, Ouais. donc immobilier, 01 puisqu'on veut que ce soit le premier fonds. Il y en aura d'autres qui vont suivre, pas forcément sur une thématique SCPI, ça pourrait être des fonds value add par exemple. Et RE01, c'était donné aussi un côté tech, puisque c'est très dans l'air du temps. Et puis, bon, c'était une image un peu différenciante qu'on voulait se donner. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez justement, en parlant de cette SCPI, puisque c'est le but de faire un focus dessus, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'elle promet, d'où elle vient, ce que vous comptez faire avec, bref, me la présenter comme si je ne la connaissais pas. Je précise que je la connais un petit peu. Un petit peu quand même. Alors, promesse, on pourrait parler de chiffres tout de suite. Alors, on ne promet pas, mais en tout cas pour cette première année, l'objectif de distribution est de 7,5, brut de fiscalité et net de frais de gestion. Et non garanti. Non garanti. Bien sûr. On y tend en tout cas, on est déjà à mi-année. Nous, la SCPI, alors plusieurs aspects qu'on a voulu donner à celle-ci. L'aspect tech, donc évidemment, avec un parcours de souscription le plus fluide possible, à la fois pour les clients et pour les conseillers en gestion patrimoine, donc les CGP. On a une vision aussi globale au niveau environnemental, donc politique ESG. On a eu le label ISR dès le début de l'année, quasiment au lancement de la SCPI. On est membre du 1% for the Planet et on est en cours de labellisation B Corp. Ok, qu'est-ce que ça permet, ce 1% for the Planet? Alors, ça n'améliore pas la performance puisqu'on distribue une partie du chiffre d'affaires de la société de gestion, je précise, et non pas de revenus de la SCPI. Ça permet de financer des actions locales qui nous tiennent à cœur. Donc nous, on reverse une partie de nos commissions de gestion sur des actions de renouvellement urbain, donc en lien avec l'immobilier. Ok. Très intéressant. Donc, je rebondis sur cet aspect taux de distribution. Donc, le taux de distribution, l'objectif, c'est 7,5%. Vous allez probablement le dépasser pour cette année 2025, ce que j'entends, mais encore une fois, rien n'est garanti. Au moins l'atteindre. En 2024, vous avez déjà versé un dividende. Alors, on ne peut pas parler de taux de distribution parce que légalement, il faut que ce soit une année complète et bien évidemment, il faut que ce soit une année de jouissance aussi. Mais si on avait 12 mois pour cette année, si on multipliait par 12, on serait à un TD qui serait au-delà des 10%. C'est à peu près ça. Mais on fait attention parce que
C'est- il faut rester dans les cordes juridiques, c'est bien ça. C'est ça. Nous, on a pu ouvrir le capital aux associés que sur le dernier trimestre 2024, le temps d'avoir les agréments. Malgré tout, on avait déjà ciblé les actifs en amont, donc on a pu procéder aux premières acquisitions dès décembre 2024 et on a versé un taux de distribution, alors sur un mois, qui était de 1,03%. Ok, et il ne faut surtout pas faire x12, sinon Alors, ça ne marche pas. Non, on n'a pas voulu le faire puisque si on avait fait x12, ça aurait fait 12,36, ce qui est complètement effarant comme chiffre. Et donc on n'a pas voulu communiquer là-dessus, on est resté sur notre 1,03, mais pour encore une fois un mois d'activité. Ok. Fongue, justement, vous parlez des actifs que vous avez pu acquérir directement. Oui. Moi, j'ai noté que vous aviez 2 actifs en portefeuille au 31/12/2024. Oui. J'imagine qu'il y a encore d'autres actifs dans les tuyaux. Mhm. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà identifié un actif comme étant l'actif pépite du portefeuille que d'autres sociétés de gestion pourraient vous jalouser, pourraient vous envier en tout cas? Bon, je n'ose pas imaginer que les autres puissent me jalouser. Mais en tout cas, effectivement, oui, on a acquis 2 actifs au 31 décembre 2024. 2 autres ont été acquis au premier trimestre 2025. Et il y en a 2 autres qui sont en cours de sous-promesse et qui devraient arriver au 30 juin. Donc, ce qui nous fera un total de 6 actifs sur le portefeuille pour un peu plus de 6 mois. Et est-ce que vous avez envie de nous parler d'un actif dont vous êtes particulièrement fier ou pas forcément? Vous gardez ça pour plus tard? Bon, de toute façon, tout est en ligne. Hein. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce qui a été acheté. Oui. J'adore l'immobilier. Hein, donc Ok. c'est vraiment quelque chose Eh ben nous aussi, ça tombe bien. sur lequel je respire au quotidien. Si on prend la globalité, hein, c'est un portefeuille qui est très très cohérent. C'est un portefeuille qui est diversifié. Ouais. Aujourd'hui, on a des locaux d'activité, on a des entrepôts, du commerce, un petit peu de bureaux. La marque de fabrique, c'est qu'on voulait vraiment avoir que des actifs hyper quali, Ok. que ce soit sur la localisation, sur la qualité de l'immeuble. On n'a que des immeubles neufs ou en tout cas très récents, des beaux longs et surtout avec des locataires de premier rang qui ne posent aucune question sur l'encaissement des loyers. Aujourd'hui, on a Suez Eau, Vinci Énergie, Decathlon. Carrefour, pardon. Ouais. Et là, on est en cours d'acquisition avec un locataire qui s'appelle Engie. Ok, super. Petit locataire. Ouais. Et on a un sale and leaseback, une première acquisition qui est prévue en Espagne. Très bien. Si je résume ce que vous venez de me dire avec la SCPI Darwin RE01 et que je vous demande 3 mots pour caractériser, pour parler de la stratégie de votre SCPI, Fongue, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me répondez? 3 mots. 3 mots. Je l'ai déjà dit, le mot qualité. Ouais. Vraiment, hein, les bâtiments sont quasiment impeccables. Il y a toujours des choses à faire, évidemment, surtout la qualité des locataires. Hein, c'est important, c'est un produit de la SCPI en général, hein, que ce soit chez Darwin ou chez les autres. C'est un produit de détention de long terme. Oui. La durée recommandée de détention est de 8 ans. C'est vrai. Donc c'est important. Hein. Et alors ça tombe bien puisque nous, la durée résiduelle moyenne des baux est pour l'instant de 7 ans et demi. Ok. Donc ça colle, hein. Évidemment, le portefeuille sera amené à grossir. Qualité, transparence aussi. On a parlé de tech. Nous, c'est important hein, qu'on ait une vraie transparence des informations vis-à-vis de nos partenaires et de nos investisseurs. Aujourd'hui, ils ont un dashboard qui est le plus clair possible. Ils peuvent nous contacter effectivement directement. Ce n'est pas un chatbot. Il y a des gens derrière. Hein. On est quand même 7 personnes opérationnelles aujourd'hui chez Darwin. Et si je devais parler, le 3e mot, c'est le potentiel. Ok. Ça marche. Donc potentiel, notamment sur la valorisation des actifs que vous avez en portefeuille et qui n'ont pas de promesses évidemment, mais qui en tout cas ont un beau potentiel comme vous venez de le dire. Voilà, un potentiel de renouvellement, des baux, potentiel de plus-value à moyen terme, puisqu'on espère, on visera en tout cas de céder les premiers actifs à horizon 4 ou 5 ans. Ok. Fongue, j'ai envie de vous demander si, alors depuis la naissance de Darwin RE01 ou plus largement depuis le début de votre carrière, ça vous est déjà arrivé de passer à côté d'un bien et de regretter, bien sûr, évidemment, d'avoir un actif qui vous hante, qui vous empêche de dormir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un bien en particulier? Non, je ne crois pas. Non. Bon, là, vous savez, sur 6 acquisitions,
Ça implique de voir, je crois que j'ai reçu plus de 500 dossiers. Ouais. Voilà, donc il y a à boire et à manger. On se veut le plus sélectif possible. Ouais. Alors effectivement, il y en a qui ne se font pas. C'est la vie, hein. En tout cas, il ne faut pas avoir de regrets là-dessus. Et puis, non, on passe à l'actif suivant, quoi. Et on ne va pas vivre de regrets, quoi. Non, c'est vrai, c'est important. Si je fais appel maintenant, on a pas mal parlé technique, si je fais appel maintenant à votre esprit créatif, Oui. je sais que vous en êtes doté. Si je vous demande l'actif dont vous rêvez en portefeuille, un actif, mais vraiment qui est soumis à aucune contrainte de locataire, de rendement, un bien qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous me répondez? Ça peut être un stade de foot, ça peut être une salle de boxe, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui vous fait plaisir en portefeuille? En portefeuille de SCPI? Oui. Alors, alors c'est des choses très, très terre à terre, hein. Ouais. Moi, j'ai déjà acheté un actif dans une autre vie, Ouais. qui vraiment a été, je crois que c'est une de mes plus grosses fiertés, énorme plateforme logistique située en Espagne, 30 000 mètres carrés, labellisé LEED Silver, Ouais. c'est une certification anglaise, Ok. un locataire d'une grande marque de sport français, On peut les citer. Decathlon en Ok, l'occurrence. génial. Donc c'était une plateforme logistique en Espagne, allouée donc à Decathlon. Et bon là, pour le compte de Darwin, j'ai acheté un sell and leaseback avec un magasin Decathlon, Ouais. donc du commerce cette fois. Mais non, c'était vraiment l'actif qui remplissait, qui cochait toutes les cases. Je crois que c'est celui dont je suis le plus fier jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et j'espère le trouver le suivant dans les prochains mois. Ok. Je continue sur votre aspect créatif. Est-ce que si on s'imaginait que Darwin RE 01 était un film, est-ce que vous sauriez me dire lequel? Alors, quel film ça ne serait pas, déjà? Ouais. On peut commencer On comme peut ça. commencer comme ça? Allez. Je dirais Titanic. Ouais. Beau succès, Ouais. énorme paquebot, qui est beau, qui est joli, qui est luxueux, qui incarne la force. Si on faisait parler avec les SCPI, hein, premier obstacle, il est coulé. C'est une bonne référence. Ok, je comprends que vous n'avez pas forcément la réponse sur le film que si. ça devrait être. Si? Ah, si. Ah, génial. Si. Non, mais j'y réfléchis quand même. Ouais. Non, je pense que ça serait l'auberge espagnole. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde a la référence, hein, c'est un film assez générationnel. Alors moi je l'ai. Bon, Romain Duris, étudiant qui part faire Erasmus en Espagne et qui fait une colocation avec plein d'autres étudiants de différents pays, Italie, Allemagne, donc Espagne, français, belge. Donc ça rentre bien dans le parallèle qu'on pourrait faire avec la SCPI diversifiée, autant sur la typologie d'actifs, mais aussi au niveau géographique. Ok. Et au niveau humain aussi peut-être? Au niveau humain, c'est important. On parle d'immeubles, mais il y a aussi des humains derrière. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est quelque chose c'est un gros mix, et avec les difficultés de culture des uns et des autres, mais au final, ça se passe bien. Ok, bon, génial. Bonne réponse. Je retiens que Darwin RE 01, malgré son côté tech, il y a un énorme côté humain avec l'auberge espagnole, donc à Barcelone ou à Paris pour l'instant. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez à votre tour une question à me poser, une phrase à me dire, je ne sais pas, ce que vous voulez? Comme ça, Ouais. bon, nous, ça fait 1 an qu'on travaille. Vous aimez bien Darwin RE 01? J'aime bien Darwin RE 01. Je suis en train d'économiser en tant que dirigeant de France SCPI pour y investir. Mais en effet, je l'apprécie. J'apprécie son côté tech, vous l'avez dit, son côté vert aussi, son côté iconoclaste avec son positionnement marketing aussi, qui est important. Donc j'apprécie, ça donne envie, en effet. Ça donne envie et on verra les performances en 2025, mais je pense qu'elle a un bon avenir, en effet. Bon, on vous attend avec grand plaisir. Avec plaisir, Fong. Pour terminer cet entretien, moi j'ai envie de vous faire passer un challenge qui est le 60 secondes chrono. Ok. Le principe est assez simple finalement. Des questions courtes, des réponses spontanées. Pas le temps de réfléchir, pas de langue de bois. Vous choisissez, vous tranchez et surtout vous assumez. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut dire quoi? Oui, non? Oui, vous avez le droit de dire oui. Allez, je suis prêt. Si vous êtes prêts, on va lancer le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce qui est le plus facile, Fong? Monter l'Everest ou créer une SCPI?
Monter l'Everest. En SCPI, flux de trésorerie ou plus-value latente? Flux de trésorerie. Votre moteur, c'est l'intuition ou la discipline? Discipline. Un locataire vert qui paye mal ou un gros pollueur qui paye très bien? Le premier. Ok. Darwin RE01 dans 5 ans, c'est une pionnière, toujours, ou une référence du marché? Référence? Allez. France SCPI ou France SCPI? Allez, France SCPI. Très bien. Une journée parfaite, c'est un coup de fil à un notaire ou une visite d'un foncier atypique? Non, la journée chez le notaire. Ok. Vous investissez en SCPI, imaginons. Darwin only ou vous allez voir sur d'autres SCPI ce que vous pouvez faire? Je vais voir sur les autres, diversification. Dans une crise, Fong, selon vous, on accélère ou on sécurise? On accélère. Supermarché en Espagne ou logistique en Allemagne? Supermarché Espagne. C'était le mot de la fin. Merci pour ces réponses très claires, sans détour. Vous n'avez pas hésité. Oui. On voit que les convictions sont claires, même en 60 secondes chrono. Fong, j'étais ravi de vous recevoir. C'est moi, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. On sera ravi de vous accueillir. Je rappelle qu'on retrouve toutes les informations et évidemment la possibilité de souscrire à Darwin RE01 sur le site de France SCPI. Le lien pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers est dans la description en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Meilleur SCPI.